Bonjour à tous, nouveau numéro du Comic Eater Showcase pour mai 2014, avec une vue à la première personne pour vous présenter 4 petits livres. On va commencer avec Spider-Man et les Fantastic Four, c'est du kiosque chez Panini Comics, dans la collection Marvel Collector, qui est en fait la nouvelle mouture de Marvel Bestsellers. C'est exactement le même contenu, mais on a opté cette fois pour un format en dur, mais c'est la même pagination, le même contenu qui était prévu à l'origine chez les bestsellers. Donc ça coûte un peu plus cher, ça coûte 6,90€ au lieu de 5,60€ si je ne me trompe pas avant, et ça reprend plusieurs petites histoires de Spider-Man et des 4 Fantastiques. Donc ça s'appelle Réunion de famille, c'est écrit par Christos Cage et c'est dessiné par Mario Alberti. Alors au niveau des dessins, c'est des dessins assez spéciaux, je dirais. Ce n'est pas désagréable, ça on arrive à lire, mais c'est pas quelque chose que j'aime vraiment. C'est un style particulier, hein. Faut vraiment, y en a qui vont accrocher, d'autres moins. Ça se laisse lire néanmoins, donc il n'y a pas de problème, mais c'est assez particulier. Regardez, il suffit de voir les visages, c'est assez quand même particulier. À nouveau, je dis ce terme-là, il faut aimer. Donc voilà, donc la grande partie, c'est des petites histoires. On a beaucoup de personnages, on a du Fatalis, on a Wolverine, on a plein de choses. Ce sont de courtes histoires mises côte à côte pour voir le lien entre Spider-Man et les 4 Fantastiques, qui sont en fait en quelque sorte une famille, hein, pour Peter Parker. Et à la fin, on a un épisode de Spider-Man. Et là, par contre, on arrive à des vieux épisodes, donc avec les vieilles couleurs et les vieux dessins. Donc là, bien évidemment, si vous êtes allergique à ça, c'est un peu plus gênant. Mais c'est, on va dire, même pas un tiers du livre. C'est-à-dire que 75% plutôt du bouquin, c'est quand même les dessins d'Alberti, donc la première partie, puisque regardez, sur tout le livre, on a tout ça, et on a juste ça en vieux dessin. Donc voilà, c'est 6,90, une belle collection, je pense, en dur. Les best-sellers étaient déjà bien, et ici on a un format en dur qui est vraiment pratique. Alors après ça coûte 6,90€, un petit peu plus cher, mais si vous aimez, le prochain sera sur Dr Octopus, donc ce sera encore du Spider-Man. Il est très prolifique dans cette collection. On passe ensuite à une bonne affaire. Alors ça c'est tombé par hasard en allant dans une enseigne Nose. C'est Planetary, un titre que beaucoup connaissent, de Warren Ellis, et ce tome 1 dessiné par John Cassaday. C'est en format BD, ici, en dur, et la particularité de ce livre, c'est que je l'ai trouvé à 75 centimes, ce qui est dire autant que c'est donné. Donc nous avons les débuts de la série, et c'est vraiment très bien dessiné, évidemment. Regardez. Alors John Cassaday, c'est pas mon dessinateur préféré, mais c'est quand même très très beau. On le retrouve sur Uncanny Avengers chez Panini dans Marvel Now. Et ça nous explique comment une équipe atypique avec des super pouvoirs va découvrir des mystères archéologiques, des monstres, plein de choses, des mystères du passé, sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale, sur des extraterrestres. C'est assez varié, ça reprend le concept de super pouvoir, mais vu autrement. On a différents protagonistes, donc l'un qui a le pouvoir de geler les choses, Monsieur Snow. On a une personne qui court super vite, qui est super forte, et puis on a un qui est ami, qui parle aux machines, et puis ça donne lieu à des choses très sympathiques, que ce soit dans l'action, dans l'humour, puisque les personnages se lancent quelques pics par rapport à leur pouvoir, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu les pages en passant, c'est très 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 sympa. Je connaissais de nom, mais je n'avais jamais lu Planetary. Il existe un omnibus, il me semble, ou en tout cas un gros pavé qui reprend plein d'épisodes, si ce n'est l'intégrale de Planetary. Donc si vous aimez, sautez dessus. Voilà, ça c'est très beau. Et c'est une série quand même très novatrice, qui sort de l'ordinaire et que je recommande à tout le monde. Donc ça c'est Planetary, le titre très connu de Warren Ellis, et ici dessiné par John Cassaday. Donc ça c'est en format BD, mais il existe bien sûr d'autres formats. Ça c'est publié chez Soleil. On passe ensuite à toute autre chose, donc ça je vous ai déjà montré. On passe à un guide de création des comics. Alors ça c'est en VO, c'est en anglais, c'est écrit par Carl Potts et illustré par Jim Lee, en grande partie puisqu'on a d'autres illustrations. C'est quoi? Alors il existe en 2 versions, moi j'ai la version souple parce que c'est un peu moins cher, il existe une version en dur, et la particularité de ce livre c'est qu'il explique comment créer des comics. Alors il y a 2 lectures possibles. Il y a la personne qui veut créer des comics, donc vous êtes un dessinateur, et vous voulez faire des comics. Dans ce cas-là, vous voyez ça, vous lisez ça, ça vous explique comment on fait, ou alors vous êtes simplement comme moi un lecteur, et vous voulez analyser
comment est construit un comics pour avoir des critères un peu plus objectifs sur les comics. Plutôt de dire moi j'aime pas, mais de ne pas avoir vraiment de jugement objectif. Donc ici nous avons plusieurs parties. On vous parle, alors bien sûr c'est en anglais, hein, donc si vous ne savez pas lire l'anglais, ça va être un peu gênant. Donc narrative plus art plus sequential visual storytelling égale comics. Donc il y a des choses un peu complexes, mais on vous explique, vous inquiétez pas. Après, on a toujours des planches pour illustrer. On vous donne la vision, l'expérience du lecteur, voilà, le mouvement, comment représenter le mouvement. Il y a différentes façons. Donc voilà, toutes les étapes du mouvement. On vous dit qu'on pourrait juste faire ça. Et là, on prend la meilleure image sur tout le mouvement pour symboliser. Et on comprend l'action, on comprend qu'elle saute. Donc c'est des choses très simples qu'un lecteur comprend, lui, de manière intuitive. Et c'est ça le but du dessinateur, c'est de faire comprendre en 2 pages ce qui se passe. Ici, en 2 pages, on a compris que Superman donnait un coup de poing. Pas besoin d'avoir 50 pages pour faire ça. Nous avons le principe des découpages et des vignettes dans l'ordre pour comprendre le sens des lectures. Ici, par exemple, c'est une illustration qui a été faite de façon à ce qu'on ne comprenne justement pas comment cela fonctionne. Le pied dépasse, donc on se dit l'image va ici, et ensuite je vais où? Je vais là. Voilà, là, voilà, c'est un exemple, c'est fait à raison d'une chose qu'on ne fait pas dans les comics. C'est-à-dire que là, je ne comprends pas comment je dois lire. On vous montre les plans aussi, donc si je regarde Batman ici, on le voit bien, c'est ici, c'est de dos. Là, il y a peut-être des choses bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées, on ne voit pas son visage, donc le plan, la vision, c'est important. Alors toujours des grandes pages, hein, il y a plein de choses. La narration, voilà, est-ce qu'on fait un gros plan sur Batman? Est-ce qu'au contraire, on fait quelque chose de plus large? Voilà, je passe un peu plus rapidement. Voilà, les pages, qu'est-ce qu'on fait? Là, on incruste des pages, des vignettes en tout cas, à l'intérieur d'autres. Comment se passent les bordures? Il y a plein de choses. Le texte, qu'est-ce qu'on écrit dans une bulle? C'est-à-dire que, est-ce que là je mets Superman était en train de voler devant une île? Non, ça n'a rien, on le voit. Donc voilà, on explique d'autres choses. Et vous verrez que quand vous allez lire des comics, vous serez surpris de voir que certains comics font les choses bien et certains non. Donc voilà. Là, voilà, on a incrusté par exemple le fond blanc. Là, on a fait un dégradé, quelque chose d'un peu flou. Ensuite, une autre vision. On place une vignette à l'intérieur, une autre case. Plein de choses, voilà. Et ensuite, il y a toutes les panels, ce qu'on appelle les panels, les différents types de transitions. Donc là, on a le panel moment to moment, donc 2 moments, c'est-à-dire Ivy comme ça, puis Ivy qui sourit. On a celui action à une autre action, le lancer, qui continue sur la 2e vignette. On a ensuite le sujet à sujet. On change de sujet. Là, on est sur Batman, puis le projecteur. Tout ça pour nous montrer le ballon volant. Et ainsi de suite. Il y en a plein. Hein. Je ne vais pas faire tout le détail. Il y a vraiment beaucoup de choses. On vous explique les différents types de cases qui sont possibles de faire. Voilà, les différents types de pages ensuite, comment on donne ça. Il y a toujours des exemples sur des comics. Vous voyez, là, eh ben oui, quand on lit ça, on fait ça, ça et ça. C'est logique. Quand j'ai ça, évidemment, moi je suis pareil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends? Est-ce que je vais là? Ensuite, je descends, je vais là. Voilà, c'est très important. On ne s'en rend pas compte en tant que lecteur parce que les choses sont bien faites, mais voilà, c'est très intéressant. On a les angles, les plans, le mouvement, de quel côté on place un objet. Si on change de direction, ça change tout. Il y a des tas. Voilà, comment un ennemi se regarde. On a cette page-là où on voit que là, Batman, il va en face à face. C'est-à-dire que donc les 2 adversaires se rejoignent. Tandis que si on prend cette image, on a l'impression que Batman fuit et que lui le poursuit. Puis finalement, là, Batman il revient vers lui, mais lui on dirait qu'il fuit. Vous voyez, là il y a une erreur. Là c'est la vraie page. Là c'est la page intentionnellement refaite par Jim Lee pour montrer un mauvais exemple, une faute. Et tout le livre est comme ça. Il y a des crayonnés, des encrés. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vous le conseille. Hein, ça coûte 12 $, je crois, ou 12 € plutôt. Ça coûte pas très cher. Vous trouvez ça sur Amazon, sur Book Depository. Et c'est vraiment un livre pour découvrir l'envers des comics, comment est fait un comics, et voir si vous êtes doué créer des comics. Donc voilà, ça c'est The DC Comic Guide to Creating Comics Inside the Art of Visual Storytelling par Carl Potts et Forward by Jim Lee. On termine avec un artbook de Marc Silvestri, qui s'appelle donc The Art of Marc Silvestri, en version souple, car il existe en version dure également. Alors, c'est un livre en grand format,
voyez, c'est un format rectangulaire, évidemment, comme un livre, mais un peu plus large. Il est assez large. Presque un carré. C'est édité par, je sais pas d'ailleurs, Topco en fait. C'est par Topco directement. Et nous avons différentes parties. Alors évidemment, Topco, parce que c'est publié par ça. Donc dans Topco, on a les icônes Witchblade, The Darkness et Cyberforce, ou Cyberforce, on prononce en anglais. À chaque fois, on a une couverture crayonnée, quasiment, parfois on a des exceptions quand même, et une couverture ou une image, une illustration colorée, finale. Donc ça vous permet de comparer. Donc là, on est sur du Witchblade au début. Donc à chaque fois, crayonné, coloré. On continue sur du Witchblade. Ensuite, on passe à The Darkness, qui est sorti en jeu, je rappelle. 2 opus. Donc voilà. Alors chaque fois la même chose. Hein. Crayonné, couleur. Bon, là par exemple, on n'a pas de crayonné. On a deux couleurs. Donc là, c'est crossover, Darkness et Witchblade. Retour à Darkness, encore. À nouveau. Voilà. Ensuite, on passe à Cyberforce. Donc voilà, c'est quand même très 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 beau. On voit le talent de Marc Silvestri, hein, c'est un grand monsieur. Voilà, rayonné. J'aime beaucoup moi comparer les différentes étapes. On est sur du Cyberforce, alors après on peut en tourner, il y en a des qui sont dans l'autre sens. Là, on est toujours sur Cyberforce. Et on a quelques petits mots ici de David Finch. Donc voilà, il raconte des choses. Et on passe, deuxième partie, Marvel. Donc on est sur Marvel. 4 Fantastiques, ici. En couleur, crayonnée. Superbe illustration, celle-ci, des 4 Fantastiques. C'est vraiment génial. Que ce soit dans la version couleur ou la version crayonnée. Ici, la couverture. Si vous avez une certaine culture comics, vous avez déjà vu cette couverture d'X-Men. Elle est très connue. C'est la couverture d'Uncanny X-Men 251. On a une couverture de Wolverine. Alors évidemment, c'est les couleurs d'antan. Hein. Ensuite, on a du Hulk, du Wolverine. Là, vous voyez, c'est plus du crayonné, ici. Encore du Wolverine. Et après, du X-Men. Tout ce qui est X-Men, X-Factor. Et on passe, après un mot de Brandon Peterson, encore un autre artiste, à DC Comics. DC Comics, c'est essentiellement du Batman. Batman Black and White, ici. Batman The Darkness, petit crossover. Justice League Cyberforce, encore un crossover. Parce que oui, évidemment, il travaille chez Topco, donc en fait, quand il travaille sur DC, Marc Silvestri, c'était en fait un crossover. Donc il a dessiné les personnages de Justice League parce que les personnages de Topco étaient inclus. Du Batman Darkness, celle-là, elle est dans l'autre sens. Superbe illustration. Un mot de Billy Tan. Et on revient... Ah non, pas encore. Là, c'est Image Comics et Dynamite. Donc du Spawn. Darkness, etc. Je passe plus vite. Red Sonja, très belle illustration. Et ensuite, voilà, un mot de Mike Chow. Et on revient à Topco, parce que c'est l'essentiel. Hein. Donc là, je passe vite. Hein. C'est à nouveau du Darkness. Et puis d'autres produits. On a de l'Inferno. Wanted. Et puis, voilà, j'en passe. Killer, je sais pas quoi. Hunter Killer. Un dernier mot. Et des commissions de fans. Donc ça, c'est marqué. C'est Witchblade Angelus. Et ici, c'est tout simplement Amidala de Star Wars. Voilà, ça coûte une dizaine d'euros aussi, 15 euros à peu près. C'est pas cher et vous trouvez ça sur Book Depository. C'est vraiment une bonne affaire, un bel artbook si vous aimez Marc Silvestri. Je vous le conseille. Voilà pour cette petite émission à la première personne pour mai 2014. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, profitez des beaux jours. Salut!